C'était une promesse électorale du Premier ministre Narendra Modi. 10 ans plus tard, il a tenu parole. Un temple pour l'une des divinités hindoues les plus vénérées, le dieu Ram. La construction a débuté en août 2020 et aura coûté plus de 200 millions d'euros. Vijay Shankar Tiwari fait partie d'un groupe nationaliste hindou appelé Vishwa Hindu Parishad, le VHP, la branche religieuse du parti au pouvoir. Le dieu Ram appartient à tout le monde, aux pauvres, aux riches, aux femmes. Il est plus important que la vie et nous espérons qu'il inspirera le gouvernement à travailler pour tout le monde. Pour accueillir ces milliers de visiteurs, la ville d'Ayodhya se refait une beauté. Les rues et les murs sont repeints. La couleur safran, couleur sacrée de l'hindouisme, est omniprésente. Ceux qui se sont déplacés jusqu'ici félicitent le gouvernement pour cette transformation. D'autres partis ont gouverné pendant 75 ans. Ce qu'ils n'ont pas pu réaliser pendant toutes ces années, ce gouvernement l'a fait en une décennie. Tout cela grâce à Modi. Les extrémistes hindous réclamaient ce temple depuis des décennies. En 1992, une foule de fondamentalistes démolit une mosquée du XVIe siècle qui se trouvait à cet endroit, en prétendant qu'elle avait été construite sur le site où le dieu Ram est né. Des émeutes éclatent dans tout le pays. 2000 personnes perdent la vie. Après une longue bataille judiciaire, la Cour suprême déclare la démolition illégale, mais décide tout de même de donner le site à la majorité hindoue. En contrepartie, la communauté musulmane reçoit un terrain vague situé à 20 km d'Ayodhya, bien différent de l'espace qu'il possédait auparavant. Azam Kadri fait partie du groupe qui a représenté les musulmans devant les tribunaux. Il explique qu'ils ont accepté le verdict pour maintenir la paix, même si de nombreux musulmans se sont sentis lésés et ont quitté la ville. Regardez l'histoire du conflit et l'histoire du BJP au pouvoir. Ce gouvernement est au pouvoir car il est derrière la construction du temple. Ce n'est que de la politique au nom de la religion, qui pousse les hindous et les musulmans à se battre. J'avais l'habitude de débattre avec mes frères hindous qui disaient que si le verdict du tribunal ne leur était pas favorable, ils feraient adopter une ordonnance par le gouvernement. Récemment, le nombre de groupes nationalistes hindous s'attaquant à des sites de l'ère moghole ont significativement augmenté à travers tout le pays, affirmant que les musulmans les ont construits en détruisant des temples hindous. D'anciennes mosquées sont notamment dans leur viseur et des sites touristiques tels que le Qutub Minar à New Delhi ou encore le Taj Mahal, l'une des 7 merveilles du monde. L'un des sites les plus contestés se trouve à Varanasi. Cette ville historique bordée par le Gange est considérée comme sacrée par les hindous. Le gouvernement a dépensé des millions d'euros pour rénover des sites hindous, notamment en construisant cette nouvelle berge, nommée Narendra Modi, nom du Premier ministre indien. En août 2020, ces 3 femmes ont intenté un procès contre une mosquée qui se trouvait à côté d'un temple. Celle-ci a été mise sous scellé en mai 2022 et la sécurité renforcée. Les tribunaux ont demandé une étude vidéo des lieux et les conclusions n'ont pas été rendues publiques. C'est Gyan Vyapi. Ils disent que c'est une mosquée, mais pour nous c'est un temple de la sagesse. Les plaignantes affirment avoir trouvé des sanctuaires hindous à l'intérieur de la mosquée et sont convaincues qu'elles obtiendront gain de cause. Il y a suffisamment d'éléments qui prouvent qu'il y a des siècles, il y avait un temple ici. Nous sommes allés avec les autorités pour l'étude vidéo. Je ne suis pas autorisée à partager les détails, mais je peux vous dire que nous avons trouvé suffisamment de vestiges qui prouvent qu'il y avait un temple ici. La question est sensible. Le gouvernement leur a alors assuré une protection policière. Les 3 femmes affirment qu'elles mèneront d'autres actions en justice, mais rejettent les accusations d'islamophobie.
Nous nous battons pour la vérité. Les musulmans n'ont aucune raison d'avoir peur. Regardez ce qui s'est passé à Ayodhya. Nous avons obtenu notre terre et ils ont obtenu la leur. La même chose se produira ici. Nous récupérerons notre temple et ils obtiendront un terrain ailleurs pour construire leur mosquée. Il y aura donc de l'harmonie entre nous. Sohan Lalaria est l'homme derrière ce combat. Nationaliste hindou, membre de la branche religieuse du BJP, le parti au pouvoir. Il a participé à la démolition de la mosquée d'Ayodhya et montre fièrement cette pierre qu'il a récupérée sur le site. Je suis fier de ma religion et de mes ancêtres, et je crois en ces enseignements. Nos sites hindous ont été vandalisés par les souverains britanniques et moghols. Si nous ne les sauverons pas, qui le fera? C'est ma vocation. Au cœur de la capitale New Delhi, Sanjay Hegde est un acteur de premier plan dans le domaine des droits civiques. Pour lui, ces affaires sont anticonstitutionnelles. Ceux qui défendent cette cause vont totalement à l'encontre de la laïcité telle qu'elle a été inscrite dans la Constitution. Ça ne sera pas équitable, mais toutes les religions seront considérées de la même manière. Ce que vous dites, ou ce que dit la partie plaignante, c'est que nous aurons une religion dominante au détriment de toute autre religion qui oserait se mettre en travers de son chemin. Une fois le temple ouvert au public, une centaine de milliers de pèlerins devraient se rendre chaque jour à Ayodhya. Le BJP, parti du Premier ministre Narendra Modi, espère toucher les dividendes politiques de ce temple lors des prochaines élections, afin de remporter un 3e mandat consécutif.